Je prie vraiment que le Congolais excuse son équipe, parce que je vous présente les excuses au nom de l'équipe, mais sachez que ce n'est pas la mauvaise volonté, ce n'était pas la peur, c'était juste que la gestion émotionnelle n'a pas été à la hauteur du niveau du match. Et notre objectif, c'est juste évaluer les choses pour qu'on arrive à dissocier les raisons, peu importe lesquelles, et les objectifs. Nous, on a un demi-problème, c'est monter en Europe. Le mental des joueurs marocains qui jouent tous à Champions League ou autre avec un champion n'est pas le même mental que nos joueurs que nous avons été chercher pour construire. Quand on arrive au Maroc, il y a une espèce de respect du stade, parce qu'on sait que les demi-finalistes de la Coupe du Monde ont joué. Et tout ça, ce sont des apprentissages. Au final, quand on rentre sur le terrain, le plan il a été préparé. Heureusement qu'on avait fait une grosse séance ici à Brazzaville pour préparer, mais on n'a pas eu le temps de rappeler des choses. On a fait juste la préparation d'un match. Mais quand vous rentrez sur le stade à l'échauffement, on a déjà le degré de différence. Le Maroc, aujourd'hui, c'est 90% de chances qu'ils battent le Congo. On est d'accord. Le Congo a 10% de chances en étant à son summum. On est encore d'accord. Mais nos 10%, nous les avons mal exploités dans la semaine de préparation. Avant la sélection, le gouvernement a procédé d'abord à un regroupement à Paris des joueurs présélectionnés. Et lors de cette présélection, le coach ici est rendu sur place pour voir dans quelles conditions évolue chacun des joueurs avant de jeter son dévolu sur l'un d'eux. Le coach a bénéficié des missions auprès du Royaume de Maroc pour lequel il avait pour mission d'aller voir dans quelles conditions ses adversaires se préparent. Le gouvernement s'est engagé résolument à payer les frais de mission pour les joueurs sélectionnés. Les joueurs sont arrivés, le gouvernement, j'entends par là le ministère, a payé tout ce qui se devait suivant les dispositions de règlement en vigueur. Leurs arriérés de frais de match gagné ou match nul ont été également épongés. À ce stade, l'État ne devait pas. Bref, nous avons répondu à toutes les exigences formulées par les joueurs. Mieux encore, l'État a remboursé les frais divers que les joueurs ont engagés. Il n'y a donc pas eu ni immixtion, ni trafic d'influence